Maintenant, on reste dans une autre histoire qui a trait à de la violence envers les femmes. Janvier 2020, dans un bar de Parent. Une histoire épouvantable, une femme qui est passée à ça de perdre la vie et une cause qui s'est terminée devant les tribunaux. Excusez. Il n'y a aucun remords. Aucun remords. J'ai voulu l'affronter après avoir passé en cours, puis lui, il regarde pour personne. S'il est délinquant dangereux, c'est que la peine est indéterminée. Dans le fond, il est réévalué, il est minimum 7 ans au pénitencier, puis après, il est réévalué aux 2 ans. Sinon, tentative de meurtre, c'est passible de la perpétuité. Et pour parler de tout ça, Nicole Gibault, juge de la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. Quelle affaire épouvantable. On a vu un extrait, eu l'occasion de parler à Sylvie Lachapelle, la victime dans tout ça, qui a failli mourir, qui a été défigurée, qui encore aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, des séquelles de cette attaque sauvage. Elle a eu 21 coups au visage, 18 coups de pied, 2 coups de poing, 1 coup de genou. Le meurtrier, le juge a qualifié, le juge Simon Ricard au palais de justice de la TUC a qualifié Patrice Saint-Amand de meurtrier chanceux. En fait, il voulait la tuer, Nicole, littéralement. Oui, c'est très, très difficile de regarder cette vidéo, évidemment, parce qu'on voit l'avant et l'après. Et ce personnage s'acharne sur cette dame-là, s'acharne les derniers 6 coups là, fatals, presque chanceuse de s'en sortir avec énormément de séquelles, on en convient, énormément de blessures, mais elle est en vie parce que, honnêtement, tentative de meurtre, oui, c'est un meurtrier qui a été chanceux. J'ai apprécié cette phrase parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Et la couronne, oui, veut demander évidemment qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Il semble y avoir aucun contrôle. C'est un individu qui avait commencé sa tournée là, un peu partout en skidoo. Mis un incendie. C'est un monsieur qui avait aucun contrôle, qui semblait que tenter de plaider l'intoxication. Ouais, d'ailleurs, Nicole, il a essayé de plaider l'intoxication, sauf que le juge l'a remarqué sur la vidéo. On le voit par la suite sortir, prendre sa motoneige. Il dit, il marche droit, il n'y a pas de difficulté à se tenir debout. Il sait très bien conduire sa motoneige. Alors, c'est une fausse excuse. Il a feint l'amnésie également, a dit le juge. Oui. Ben oui, il se souvient des quantités de ci, de ça, mais il ne se souvient pas de cette agression-là. Il sait combien de bières, il sait peut-être... Oui. Tu sais, tout est dans le détail, puis il ne se souvient pas du principal. Alors, c'est tout à fait raisonnable pour le juge d'avoir dit qu'il ne croyait pas, puis qu'il n'avait aucune crédibilité, cet homme-là. Puis d'ailleurs, il souriait quand le juge a tenu ces propos-là. Alors, c'est un individu qui n'a aucun remords. De toute évidence, là, on le voit, on le sent, qui fait face à une sentence, oui, c'est une sentence de prison à vie, à perpétuité. Évidemment, s'il est déclaré, ça dépend, là, s'il est déclaré délinquant dangereux, on le dit, c'est la plus haute peine parce que c'est une sentence à prison indéterminée, réévaluée après 7 ans, on en convient, mais quand même, normalement, c'est très, très long.
Et je reviens sur le fait de l'intoxication. On ne peut pas juste plaider, dire « Ah, ben je pense que j'étais sous Ouais. ». Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on veut faire diminuer l'intention pour essayer d'obtenir un verdict possiblement de voie de fait grave ou etc. Mais ça n'a pas fonctionné du tout, évidemment, dans les Absolument. circonstances. Et monsieur semble avoir de la difficulté à gérer sa colère. Il a écopé de 16 mois pour une agression sur une infirmière dans un hôpital de Shawinigan. Il y a eu d'autres accusations également dans cette virée de quelques jours en motoneige. Une affaire épouvantable.